Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne peux toujours pas écrire, du coup je vais encore passer par la vidéo pour pouvoir vous passer quelques messages. Aujourd'hui je parle du rejet. Alors le rejet fait travailler le droit à la différence et le droit à l'existence dans la différence. Ça veut dire que j'ai le droit d'exister même si je ne suis pas comme toi, même si je ne rentre pas dans ta normalité et que je suis différent de toi. Comme tu as le droit d'exister si tu ne rentres pas dans ma normalité et effectivement que tu es différent de moi. C'est la même chose, hein. Donc du coup, la blessure du rejet fait travailler, comme je l'ai dit jusqu'à maintenant, le droit à l'existence, mais dans la différence. Pas dans la similitude, dans la différence. C'est ça qui est intéressant. On a des points communs, on a des critères communs, on a effectivement des choses qui rentrent en résonance avec les autres, on se sent des similitudes. Ok, très bien. Mais le rejet ne fait pas travailler ça. Le rejet fait travailler la différence. Ça veut dire qu'en fait, ça fait travailler ta normalité à toi. Donc du coup, quand je ne me sens pas reconnue dans ma différence, quand je ne me sens pas reconnue comme je suis, et quand surtout on me dit que je ne suis pas normale, ça veut dire qu'on te dit juste que tu n'es pas dans la normalité de quelqu'un d'autre. C'est pas parce que tu ne rentres pas dans sa normalité que tu n'es pas normal. Puisque toi, quand tu es dans ta différence, tu es normal. Donc du coup, ça peut durer longtemps. Ok. Donc, la blessure du rejet fait travailler le droit à la différence, quelle que soit la différence. Une très vieille âme a traversé des époques et des vies. Le rejet fait partie effectivement, comme les autres blessures, d'un enseignement de la vie, puisqu'elle nous fait travailler le droit à l'existence et ici à la différence. Ça veut dire que aujourd'hui, même si on tolère la différence de couleur, la différence de religion, la différence d'origine, la différence sociale, la différence physique, la différence, tout ce que vous voulez, hein, toutes les différences, et bien effectivement, il y a une chose qu'on ne sait pas faire, c'est la différence de conscience. C'est normal, c'est le truc le plus difficile, c'est la dernière étape, c'est, on va dire, le dernier chapitre du droit à la différence. Autant on donne le droit à la différence sur beaucoup de choses dans notre existence aujourd'hui, puisqu'on a énormément évolué. Par contre, il nous manque un chapitre, le droit à la différence de conscience. Ça veut dire que celui qui est différent de moi, celui qui est ignorant, celui qui est pour moi bête ou con, comme on dit, parce qu'effectivement on a quand même tendance à le dire, puisque quand même c'est évident, c'est simple, mais non, ils ne le font pas, donc on les trouve effectivement immatures, et bien il a le droit d'exister aussi. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que toi, dans ta différence de conscience, toi, dans ta maturité, tu es différent de l'autre, tu es plus évolué que lui, donc tu as le droit d'exister aussi. Donc, chercher auprès de quelqu'un ce droit à la différence alors que c'est à toi de te le donner, chercher auprès de quelqu'un le droit à ta normalité alors que c'est à toi de le faire, fait partie aussi du processus de la guérison spirituelle. Qu'est-ce qui se passe quand on a besoin de l'autre pour exister, quand on a besoin de l'autre pour être reconnu à sa juste valeur, on a besoin de l'autre pour être reconnu dans sa différence. Le problème, c'est que l'autre, quand tu auras toujours un point de différenciation avec lui, puisqu'on est unique, eh bien, il ne va jamais pouvoir reconnaître autant que toi ta différence, ta normalité. Puisqu'il n'y a que toi qui traverses la vie avec tes yeux, il n'y a que toi qui la traverse avec tes repères, avec ton tableau de bord et tes lunettes. Il ne la traverse pas avec tes lunettes. Comme tu ne traverses pas la vie avec ses lunettes, comme tu n'es pas lui, tu n'es pas son âme, tu n'es pas son histoire, tu ne connais pas en fait son histoire, comme il ne te connaîtra jamais aussi bien que toi. Donc du coup, attendre de l'autre qu'il te reconnaisse dans la différence, attendre de lui qu'il t'accepte dans la différence et qu'il te donne un droit à l'existence dans la différence, fait que tu vas attendre longtemps. Et du coup, tu vas être dans une dépendance. Et le but de la guérison spirituelle, c'est de casser cette dépendance, d'apprendre par soi-même à reconnaître sa différence, donc sa normalité, pour pouvoir effectivement se donner un droit à l'existence. C'est la leçon ultime de l'autonomie. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de toi pour savoir qui je suis. Je n'ai pas besoin de toi pour reconnaître ma différence et ma normalité. Et par contre, ce qui va être super intéressant, c'est que l'autre va beaucoup m'aider à comprendre ma normalité, justement en identifiant ce qu'il rejette chez moi. En général, il rejette ce qui ne rentre pas dans sa normalité. Du coup, il rejette ta normalité. Du coup, ça va te permettre de recenser et d'évaluer ce qui est rejeté. Les points différenciants rejetés par l'autre vont te permettre d'identifier quelle est ta normalité à toi. Et du coup, de comprendre ce que toi-même tu dois apprendre à accepter par toi-même et à ne pas rejeter. Parce que c'est ta normalité. Et il n'y a pas deux normalités qui se ressemblent. Ça veut dire que c'est la leçon aussi sur le fait qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ça n'existe pas. Il y a ta vérité, il y a celle de l'autre, mais elles sont toutes les deux acceptables, tolérables, elles ont toutes les deux le droit d'exister. C'est ce qu'on appelle le droit à la différence. C'est ce qui fait aussi qu'on est souvent pas d'accord avec les autres. On ne te demande pas d'être d'accord tout le temps avec les autres. Des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord. On a le droit d'exprimer un désaccord. C'est pas parce qu'on exprime un désaccord qu'on empêche à l'autre d'exprimer son point de vue. Le désaccord n'a rien à voir avec le conflit. Le conflit n'est là que quand on pense qu'il y a une seule vérité et pas deux. Alors qu'en fait, le droit à la différence, c'est le droit
du fait de ne pas être d'accord et de donner un droit d'existence à deux normalités, à deux points de vue différents. Bien sûr, ça va au-delà de deux, mais là, c'était juste exemple pour illustrer ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, le rejet, c'est une très belle leçon d'amour inconditionnel pour donner le droit à l'existence à toutes les différences, quelles qu'elles soient. Merci beaucoup. Au revoir.